Est-ce que tu as déjà eu l'impression que l'argent te fuit? Peu importe tes efforts, que tu travailles dur, que tu fais tout ce qu'il faut et que pourtant l'abondance ne semble jamais vraiment s'installer dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te partager un rituel complet que j'utilise moi-même et que je transmets dans mon accompagnement pour reconnecter ton énergie à la prospérité. Pas de promesse magique, tout gagne au loto. On parle ici d'un vrai travail énergétique vibratoire sur ta relation à l'argent. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux, et on commence. Je m'appelle Anthony, je suis énergéticien. Sur cette vidéo, j'explore avec vous les pratiques spirituelles, énergétiques et ésotériques qui sont vraiment, qui ont vraiment un impact concret dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'abondance financière. On va voir ensemble pourquoi l'argent est avant tout une question d'énergie et de vibration. Ensuite, le blocage inconscient qui t'empêche de recevoir. Et surtout un rituel complet, étape par étape, que tu pourras refaire chez toi avec des éléments simple. Si ce sujet te parle, abonne-toi et active la cloche. Je publie régulièrement ce genre de contenu. Alors, allons-y, on rentre dans le vif du sujet. Avant même de parler de rituel en lui-même, il faut comprendre un principe fondamental. L'argent circule comme une énergie. Dans beaucoup de traditions spirituelles, que ce soit la loi d'attraction, les instruments, ce chakra ou même certaines approches chamaniques, l'abondance n'est pas juste une question de travail, de chance. C'est une question de fréquence vibratoire. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si ton rapport à l'argent est teinté de peur, de culpabilité, de manque de croyances limitantes, telles que l'argent ne fait pas le bonheur, les gens riches sont malhonnêtes, je ne mérite pas d'avoir plus, tu émets une vibration de manque. Et cette vibration, elle repousse littéralement l'abondance au lieu de l'attirer. C'est particulièrement lié au chakra racine, Muladhara, et au chakra du plexus solaire, Manipura. Le chakra racine gère ta sécurité matérielle, ta stabilité, ton rapport à la survie. Le plexus solaire gère ta confiance, le pouvoir personnel, ta capacité à agir et à recevoir. Quand ces deux centres énergétiques sont bloqués ou déséquilibrés, ça se traduit très concrètement dans ta vie. Challenge financier récurrent, sentiment de ne jamais avoir assez, peur de manquer même quand tout va bien, ou au contraire, dépenses compulsives qui viennent combler un vide. Le rituel qu'on va faire ensemble a un objectif aussi. Rééquilibrer ses énergies, nettoyer les croyances limitantes et réaligner ta vibration sur celle de l'abondance. Avant de faire un rituel, il faut faire un travail de vérité avec soi-même. Sans ça, le rituel reste superficiel. Je te propose un petit exercice que tu peux mettre en pause pour faire tranquillement. Prends une feuille et réponds honnêtement à ces questions. Quelle phrase sur l'argent as-tu entendu le plus souvent dans ton enfance? En second, qu'est-ce que tu ressens physiquement quand tu penses à tes finances actuelles? Boule au ventre, oppression, rien de particulier. Et troisième, si l'argent arrivait facilement à toi demain, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Et est-ce que cette idée te fait peur? Ces trois questions permettent souvent de faire émerger des croyances familiales et transgénérationnelles. Beaucoup de blocages financiers ne viennent même pas de notre propre vécu, mais de schémas hérités de nos parents ou grands-parents, avec par exemple une époque de pénurie, un traumatisme lié à l'argent, une culpabilité inconsciente à dépasser financièrement sa famille. C'est un point essentiel. On ne peut pas attirer ce qu'on repousse inconsciemment. Le rituel qu'on va faire va justement intégrer une étape de libération de ces croyances avant la partie attraction à proprement parler. Passons à la pratique. Voici ce dont tu as besoin. Une bougie verte ou dorée, qui sont les couleurs associées à la prospérité et à l'abondance. Un support pour écrire, donc papier, stylo. Un cristal si tu en as un, tel que la citrine, la pyrite ou l'aventurine verte, qui sont particulièrement recommandés pour l'abondance. Mais ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. Un peu d'encens tel que du santal, de la cannelle ou du basilic si possible. Des plantes traditionnellement associées du coup à la prospérité et une pièce de monnaie ou un pilier symbolique. Ce rituel est particulièrement puissant en lune croissante, la phase de la lune où l'énergie est tournée vers la croissance, l'expansion, l'attraction. Évite de le faire en lune décroissante, période plutôt associée au lâcher-prise et à l'élimination. Un mardi ou un jeudi, jour traditionnellement associé à l'abondance et à la prospérité dans plusieurs traditions énergétiques ésotériques, est aussi un beau jour. Mais ce n'est pas une obligation absolue.
L'intention prime toujours sur la rigidité du protocole. Ensuite, choisis un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Aère la pièce avant de commencer. Tu peux, si tu le souhaites, faire une purification préalable de l'espace avec, par exemple, une fumigation légère, du son de bol tibétain ou simplement une intention de nettoyer énergétique. Ensuite, assis-toi confortablement, dos droit, ferme les yeux et prends 3 respirations profondes en gonflant bien le ventre. Inspiration. Visualise une racine qui descend de la bas de ta colonne vertébrale jusqu'au centre de la terre. À chaque expiration, imagine que tu relâches toutes tes tensions, tes peurs liées à l'argent dans ces racines, dans cette racine même, qui les transforme en énergie neutre absorbée par la terre. Ensuite, allume ta bougie verte ou dorée et en l'allumant, prononce à voix haute ou dans ta tête une intention claire. Par exemple, j'ouvre mon cœur et mon esprit à la bonne heure. Je suis prêt, prête à recevoir la prospérité qui m'est destinée en accord avec le bien de tous. L'ajout en accord avec le bien de tous est important. Ça évite d'entrer une intrusion égoïste ou déséquilibrée et ça aligne ta demande avec une vibration plus haute. Ensuite, sur ton papier, écris toutes les croyances limitantes que tu as identifiées plus haut dans la vidéo. Par exemple, l'argent c'est compliqué à gagner. Je ne mérite pas d'être riche. Dans ma famille, on n'a jamais eu d'argent. Une fois que tu as écrit ces phrases, relis-les à voix haute, puis raye-les fermement ou déchire le papier en disant: «Je libère cette croyance. Elle ne m'appartient plus. Je choisis une nouvelle réalité». Tu peux ensuite brûler ce papier avec précaution, bien évidemment, dans un récipient adapté pour symboliser la transmutation de cette énergie. Et sur une nouvelle feuille, écris au présent, c'est essentiel, tes nouvelles affirmations. Par exemple, je mérite l'abondance et je l'accueille avec gratitude. L'argent circule facilement et généreusement dans ma vie. Je suis en paix avec la richesse. Le fait d'écrire au présent envoie à ton inconscient un message d'intégration immédiatement, plutôt qu'un désir futur qui reste toujours à venir. Relis ces affirmations à voix haute avec une intonation de conviction. Pas de, par exemple, je suis en paix avec la richesse. Ensuite, prends ta pièce ou ton billet, tiens-le entre tes mains, proximité de la bougie, sans risque de brûler bien évidemment, hein. Visualise l'abondance financière arriver dans ta vie de multiples façons. Pas un seul canal, mais par de multiples sources. Opportunités pro, cadeaux inattendus, nouvelles collaborations, idées inspirées. L'univers a mille façons de faire circuler l'abondance vers toi. Ne limite pas ta visualisation à une seule possibilité. Ensuite, range cette pièce ou ce billet dans ton portefeuille ou pose-le sur ton hôtel si tu en as. Il devient un ancrage symbolique de l'intention posée. Puis remercie l'univers, tes guides ou l'énergie en laquelle tu crois pour cette intention posée. Laisse la bougie se consumer en sécurité, si possible, ou éteins-la en soufflant doucement, en visualisant que la fumée transporte ton intention vers l'univers. Il en est ainsi. Merci. Un point essentiel que beaucoup de gens oublient, c'est que le rituel n'est pas une baguette magique. Il agit comme un catalyseur énergétique, mais il doit être accompagné d'actions concrètes dans le monde réel. La spiritualité et l'action pragmatique ne s'opposent pas, elles se complètent. Concrètement, après ton rituel, reste attentif aux opportunités qui se présentent, même si elles semblent petites au départ. Passe à l'action quand une intuition ou une opportunité se présente. Le rituel ouvre la porte, mais c'est à toi de la franchir et répète le rituel lors des prochaines lunes croissantes où tu sens le besoin de renforcer ton intention. Et reste aussi dans la gratitude au quotidien. Chaque fois que l'argent arrive dans ta vie, même une petite somme, remercie consciemment. Ça renforce la vibration d'abondance. Certaines personnes rapportent des effets dès les premiers jours, d'autres après plusieurs semaines. Le temps du rituel spirituel n'est pas linéaire comme celui de notre quotidien. Reste patient et surtout reste aligné, sans anxiété de résultat, car l'anxiété elle-même est un frein, une vibration de monde qui peut freiner le processus. Voilà, tu as maintenant un rituel complet pour travailler ta relation à l'abondance financière, de la libération des blocages jusqu'à l'ancrage de nouvelles croyances. Rappelle-toi, ce travail énergétique est puissant, mais il fonctionne main dans la main avec tes actions concrètes dans le monde réel. Si cette vidéo t'a plu,
N'hésite pas à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et me dire en commentaire quelle croyance limitante tu as identifiée pendant cette vidéo. Parfois, juste le fait de la nommer publiquement l'affaiblit. Et si tu veux aller plus loin dans ce type de pratique, n'hésite pas à participer à la communauté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, reste ouvert à recevoir.